La journée internationale des femmes a été marquée ce matin par des manifestations folkloriques organisées par la Commission sociale des femmes. C'est la permanence nationale du parti qui a été le théâtre de ces réjouissances populaires auxquelles ont massivement participé les militantes de la capitale et sa banlieue. Les différents quartiers de la ville se sont mobilisés à l'appel de la Commission sociale des femmes qui, grâce à l'action déterminante de notre parti, l'Union soudanaise RDA pour l'émancipation totale des femmes, entend désormais jouer son rôle dans tous les domaines. Les militantes de notre pays, en l'an 2 de notre révolution, totalement débarrassées de tout complexe, profitent de cette grande journée pour glorifier notre parti qui les a totalement réhabilités et leur a permis de s'épanouir et de se confirmer au même titre que leurs frères de combat. La prise de conscience de nos sœurs se manifestait ce matin par le dynamisme des slogans qu'elles ont affichés dans la salle de la conférence de la permanence nationale du parti. Les manifestations ont été placées sous la présidence effective de Mme Modibo Keïta, présidente de la Commission sociale des femmes. Plusieurs personnalités politiques et administratives se sont associées à ces manifestations. Le président Modibo Keïta, qui a personnellement assisté au grand meeting organisé ce matin, a été accueilli à son arrivée à la permanence nationale du parti par les responsables de la Commission sociale des femmes qui lui ont remis un bouquet de fleurs. Le chef de l'État a été également ovationné par toute l'assistance debout et la cérémonie a débuté par le chant du 22 août. Ensuite, la parole a été laissée aux poètes maliens Gaussou Diawara, Mathieu Traoré et Kibli Gambadialo, dont les poèmes étaient intitulés « À ma mère, femme noire, malienne combattante, l'enfant et la mère ». Prenant la parole, Mme Modibo Keïta, présidente de la Commission sociale des femmes, a retracé l'historique de la Journée internationale des femmes et a précisé la signification que nos sœurs ont donnée à cette journée. Président du CNDR, chef de l'État, camarades membres du CNDR et du gouvernement, camarades membres de la délégation législative, Excellences, camarades. 8 mars 1964, 8 mars 1968. Pour la 5e fois, nous commémorons la Journée internationale des femmes. C'est pour moi un devoir infiniment agréable d'adresser à vous, camarades présidents, et à l'ensemble des honorables invités, l'expression de notre gratitude et de notre profonde reconnaissance d'avoir bien voulu rehausser par votre présence l'éclat de cette fête. C'est aussi pour moi une satisfaction de transmettre à nos frères militants jeunes et travailleurs les sentiments de sincère gratitude de la Commission sociale des femmes de l'Union soudanaise RDA et de réaffirmer notre indéfectible attachement à la solidarité naturelle qui nous unit. Cette solidarité qui a été renforcée par l'action révolutionnaire, combien tenace et exaltante, menée par nos organisations démocratiques au service du progrès et du bien-être de nos populations pour l'édification d'une société socialiste faite de justice et de fraternité. Car, chers camarades, c'est sous le signe de la révolution active à laquelle nous consacrons tout ce que nous avons d'âme et de cœur que nous célébrons cette journée internationale des femmes, journée historique symbolisant la prise de conscience des femmes. Aussi, je voudrais vous inviter à saluer avec moi la mémoire de Mme Clara Zekin, dont cette journée glorifiera le souvenir désormais impérissable dans nos cœurs. Camarades et chers invités, permettez-moi de retracer brièvement l'historique de ce 8 mars, date mémorable qui a été un levain pour l'éveil des femmes. 8 mars 1903, les femmes de Chicago participèrent massivement à la grève déclenchée par les ouvriers de la ville en lutte pour l'amélioration de leurs conditions de vie.
8 mars 1904. Ce fut la deuxième conférence des femmes socialistes de Copenhague. Madame Clara Zetkin, militante du mouvement ouvrier international et dirigeante féminine de son pays, fit adopter la date du 8 mars comme fête des femmes travailleuses en commémoration de la grève de Chicago. 8 mars 1911, 7 ans après les femmes d'Allemagne, de Suisse, du Danemark, d'Amérique, célébrèrent pour la première fois la Journée internationale des femmes travailleuses. En 1924, la ville de Canton en Chine suivit le mouvement sous l'impulsion du Parti communiste chinois. Après la Seconde Guerre mondiale, la commémoration du 8 mars se généralisa en atteignant le monde entier. Ces pages glorieuses de la lutte émancipatrice des femmes prouvent que de tout temps et à toutes les époques, la femme a été la compagne inlassable de l'homme. Partout, il s'agissait de créer des biens pour un mieux-être. Partout, il fallait mettre en mouvement des forces dynamiques qui parviendront à unir les âmes et les esprits dans un ardent effort pour l'accomplissement d'une solidarité efficiente pour la promotion économique, socialiste et culturelle. Partout, dis-je, les femmes se sont manifestées. Le grand Gandhi a raison quand il dit: qui peut faire appel au cœur des hommes avec plus d'efficacité que la femme? Au sortir des nuits du régime colonial, le rôle de la femme libérée a pris un sens nouveau avec les premiers pas de la lutte politique menée en Afrique par les hommes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Dès les premiers combats de la lutte libératrice de notre pays, les femmes maliennes ont su prouver que les sentiments de dignité, d'honneur, de patriotisme, d'abnégation pour le triomphe d'un idéal ne sont pas l'apanage seulement des hommes. À toutes les épreuves, elles ont été présentes et leurs actions courageuses ont été un des facteurs déterminants de la lutte de notre parti. Aujourd'hui plus qu'hier, consciente des tâches nouvelles qui s'imposent au parti par la volonté unanime de notre peuple, nous restons mobilisés, prêts à défendre ce que nous considérons désormais comme notre raison de vivre, à savoir la victoire de la révolution socialiste en terre malienne. Notre foi de militante, nos sentiments de mère et d'épouse, ayant encore fraîches en mémoire toutes les humiliations et privations de la domination coloniale, font qu'aucune manœuvre subversive, aucune tentative contre-révolutionnaire ne peut compter sur nous. Camarades, selon un proverbe, autant vaut la femme, autant vaut la nation. Aujourd'hui donc, plus que jamais, à l'an 2 de la révolution malienne, nous devons nous ceindre davantage les reins pour apporter une contribution effective à la révolution, afin de faire de notre Mali un pays libre et prospère. Sur le plan politique, notre premier devoir sera de poursuivre la formation idéologique déjà entreprise, de multiplier les causeries politiques, d'organiser davantage les sections féminines, d'éveiller et d'élever notre conscience à la dimension de la révolution active afin de développer en nous l'esprit de sacrifice national. Nous ne ménagerons aucun effort pour entreprendre toutes les actions propres à soutenir les luttes de libération en Afrique et dans le monde. Sur le plan économique, notre devoir sera de contribuer davantage à l'augmentation de la production agricole et artisanale, de lutter contre la fraude, la spéculation, le trafic,
Dans le domaine culturel, nos efforts porteront sur la régularité des cours d'alphabétisation. Mes camarades, nous ne saurions terminer cette fête sans apporter un message de soutien à nos sœurs du vaillant et héroïque peuple du Vietnam. Qui, malgré les atrocités dont elles souffrent, mènent une lutte sans merci pour s'arracher des griffes de l'impérialisme. Nous rendons un pieux hommage à nos frères et à nos sœurs du Vietnam, de Corée, d'Angola, de Mozambique, de Guinée portugaise, de Rhodésie du Sud, d'Afrique du Sud, qui tombent sous les balles impérialistes. Nous élevons nos voix avec indignation devant les barbaries, les atrocités et les lâches tortures infligées à ceux qui luttent pour la justice, la liberté et la paix. Que la guerre soit proscrite, qu'elle soit mise hors la loi, afin que les démocraties et les peuples de bonne volonté organisent un monde où régneront la paix, la concorde et la joie de vivre. Vive la Journée internationale des femmes. Vive la révolution malienne avec assassin notre grand prestigieux et bien-aimé guide, le président Modibo Keïta. Vive la paix dans le monde.